nous portons pour cette deuxième partie de mandat un certain nombre de grands projets que nous n'avons pas pu réaliser en raison, vous le savez, des contraintes financières que subissent les collectivités locales et les communes en particulier depuis 2014. Et nous avons donc programmé en effet des projets majeurs pour la ville. D'abord, la rénovation du front de mer qui va quasiment achever tout ce que nous avons entrepris depuis 2008, c'est-à-dire la rénovation de tout le secteur du centre-ville, sans oublier bien entendu d'autres quartiers de la Grande Motte, mais l'accent a été mis sur toutes les grandes artères du centre-ville, comme l'avenue de l'Europe, l'avenue de Melgueil, l'avenue Pierre-Racine et d'autres. Donc le front de mer, c'est un projet qui va aller de l'ancien casino jusqu'au quartier du Point Zéro, un projet qui va tourner autour de 10 millions d'euros, qui vise à retrouver une esplanade, une promenade que fréquentent beaucoup les grands motois, mais aussi pendant l'été les visiteurs, qui est fréquentée maintenant tout au long de l'année. Donc il était nécessaire, puisque rien n'avait été fait depuis qu'elle avait été créée, donc depuis 50 ans, que l'on requalifie, que l'on rénove cette partie-là du littoral de la Grande Motte. C'est une vitrine et donc je tiens à ce que, avec l'équipe qui a été choisie pour porter ce projet, en concertation avec les commerçants, la vingtaine de commerçants qui s'y trouvent, eh bien, nous travaillons pour reconquérir à la fois de l'espace public, tout en permettant aux activités qui s'y déroulent, essentiellement de restauration ou les bars qui sont sur ce site-là, puissent aussi avoir une activité de plus grande qualité. La ville a adopté depuis la fin mars son nouveau PLU, son plan local d'urbanisme, qui prévoit la création de 500 logements. Mais là aussi, par rapport à d'autres PLU qui créent des zones à urbaniser, nous avons tenu à maintenir le rapport qui existe à la Grande Motte entre le végétal et le bâti, c'est-à-dire 70% de végétal, d'espace vert, pour 30% de bâti. Là aussi, on ne le dit pas souvent, pas suffisamment, bien que nous essayons de le rappeler à chaque fois que l'on peut. La Grande Motte est la station balnéaire la plus verte de France, 70% d'espace vert. Donc ce PLU prévoit de maintenir les zones végétales et de ne pas créer de nouvelles zones à urbaniser, mais de densifier ce qui existe aujourd'hui. Donc dans ce qui existe aujourd'hui, dans ces 30% de bâtis, il va y avoir environ 500 nouveaux logements qui seront créés pour permettre à celles et ceux, et notamment aux jeunes grands motois qui n'ont plus aujourd'hui la possibilité de pouvoir se loger, parce qu'il y a beaucoup des logements à la Grande Motte, mais la plupart de ces logements, les 3/4 de ces logements, sont des logements saisonniers, qui sont occupés que pendant quelques mois de l'année, qui sont pour certains pas habitables à l'année. Et donc, les 500 logements seront à la fois destinés à des nouveaux habitants, mais aussi aux jeunes qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité de pouvoir se loger à la Grande Motte. C'est vrai que nous portons le projet qu'on a appelé Villeport. Pourquoi Villeport? Parce que c'est à la fois l'extension de notre port, aujourd'hui 1550 anneaux. Demain, ce sera environ 400 anneaux supplémentaires qui répondront à la forte demande que nous avons. Aujourd'hui, il y a plus de 400 demandes d'anneaux en attente à la capitainerie de la Grande Motte et tous les ports de la Méditerranée sont confrontés à cette même demande, cette rareté des espaces, des anneaux dans nos ports. Donc c'est à la fois cette extension de port, mais c'est aussi un projet urbain, un projet économique, puisqu'il prévoit, ce projet Villeport, le transfert de la zone technique portuaire, qui est dans un état assez vétuste, qui sera transféré sur la partie ouest, et à la place de la zone technique portuaire, dans le prolongement de la Grande Pyramide, et qui fera la jonction avec le quartier du Couchon, la réalisation, là aussi, de logements, environ 500 logements. Donc c'est à la fois ce déplacement de zone technique, avec des créations d'emplois, des nouveaux logements, et aussi une requalification urbaine autour des quais qui entourent le port, le quai Robert Fage, le quai Éric Tabarly et l'avenue Robert Fage, le quai Pompidou, qui est le quai par lequel on pénètre dans la ville, et jusqu'à la capitainerie. Donc, dans un mois, nous ferons le choix de 4 équipes parmi les 25 qui viennent de candidater. 4 équipes qui auront jusqu'au mois de mars à travailler sur un projet, une esquisse qu'ils nous présenteront, et un jury de concours fera la sélection de l'équipe qui sera retenue pour réaliser ce projet, je le disais, qui pourrait débuter à l'horizon 2019-2020. Aujourd'hui, nous sommes dans les starting blocks, et plus que jamais, un projet qui était un peu une arlésienne, dont tous mes prédécesseurs avaient parlé, mais qui n'avait jamais dépassé le stade d'étude. Aujourd'hui, c'est un projet
qui était accompagné par l'État. C'était important que l'État nous accompagne et nous suive, et aussi et surtout par la région, dans le cadre du plan Littoral 21, puisque la présidente Carole Delga a à plusieurs reprises affirmé que le projet Villeport de la Grande Motte était inscrit dans les projets prioritaires de ce fameux plan Littoral 21, qui est en quelque sorte une mission Racine 2.